j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la Pride. Mais avant tout, je souhaite une magnifique célébration de la Pride à tous ceux qui ont la chance de le célébrer. Et à nous qui n'avons pas encore de chance de le faire, on est en marche. On essaie de faire ce qu'on peut faire. Mais n'oubliez pas surtout de célébrer à votre manière, de vous réjouir de ce mois, de faire tout ce que vous pouvez, de lancer des campagnes, d'en parler, de faire des coming out, de faire tout ce que vous pouvez pour célébrer à votre manière ce mois. Déjà, la Pride, c'est quoi? La Pride, c'est le mois de juin de chaque année qui est réservé à la célébration des fiertés de toute la communauté. Alors, chaque année, en fonction des différents pays, il y a des thèmes, mais généralement, vous allez voir un rassemblement de personnes, des gay friends ou des personnes de la communauté en général avec des drapeaux entre eux. Célébrer, marcher, montrer la fierté, montrer que nous existons, montrer que la lutte n'a pas été vaine. Vous voyez les drapeaux arc-en-ciel partout, vous demandez d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie, comment ça a arrivé, ces marches-là, comment ça a arrivé, voilà. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Je vais vous conter l'histoire de la Gay Pride ou l'histoire de la fraternité d'après moi, l'histoire de la solidarité, l'histoire de l'humanité d'après moi. Déjà, il faut savoir que ça a commencé en Amérique. Ça a commencé en Amérique en 1969. Et pourquoi juin? Parce que les émeutes qui sont à la base de la Pride que nous connaissons aujourd'hui se sont passées à partir du 28 juin. Les émeutes ont duré 5 jours. Alors, imaginez-vous dans les années 1969, dans un bar gay où l'homosexualité est pénalisée. Ce bar s'appelle le Stonewall Inn. Le Stonewall Inn en 1969. Et la police, à cette époque-là, se permet de faire des descentes dans ces bars-là à chaque fois pour des arrestations non justifiées, pour des arrestations qui n'ont pas de motif autre que la sexualité parce que l'homosexualité était pénalisée. Cela se passait et à chaque fois, les populations subissaient. C'était vraiment difficile de vivre librement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, ce 28 juin 1969 à Stonewall Inn? Ce qui se passe, c'est que lorsque la police faisait des descentes musclées, c'était ciblé surtout vers les personnes qu'on pouvait reconnaître physiquement comme des homosexuels. Je prends l'exemple des trans. Je prends l'exemple des masculines. Je prends l'exemple des drag queens. Voilà. Ce qui s'est passé est à la base de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme marche de fierté, comme liberté, comme combat. Voilà, c'est de là qu'est venue la source de notre combat aujourd'hui. La source de notre fierté, la source de notre fraternité. Alors, chaque personne qui a l'air normal, en griffe, se met en couple ou s'arrête avec les personnes. Je prends un exemple. Alors, si deux efféminés étaient arrêtés ensemble, elles se mettent avec un homme. Si une masculine qui était trop masculine est arrêtée avec une femme, elle se met avec un homme. On pense qu'ils sont en couple pour faire croire qu'ils sont en couple. Mais bien évidemment, il y a d'autres où c'est trop visible. Évidemment, on les raflait, mais c'était peu. Donc ce jour-là, ils n'ont pas été prévenus, donc ils n'ont pas pu faire la mascarade et la police a débarqué pendant que tout le monde était en train de faire sa soirée. Donc ils étaient prévenus que la police devait arriver parce que Stonewall faisait partie des bars qui appartenaient à la mafia à cette époque-là. Donc la mafia, vous savez bien, ayant des relations avec les policiers par moment. Donc ils étaient prévenus, la plupart du temps, ils étaient prévenus lorsqu'il y avait des descentes de ce genre. Et ce jour-là, heureusement, non, ou malheureusement, mais je dirais heureusement, ce 28 juin-là, les propriétaires de ce bar, du Stonewall Inn, n'étaient pas prévenus. Ils n'étaient pas prévenus. Donc la police a débarqué. Alors que d'habitude, quand la police doit débarquer, et bien sûr que les clients sont prévenus, la petite notification à faire sur ça, c'est que c'était pas la police du département local. C'était une autre section qui avait décidé de débarquer sans prévenir. Même la police locale n'était pas prévenue. Qui commence à utiliser les matraques, qui commence à arrêter les gens puisqu'il y avait le cargo qui était dehors. Et c'est parti en pagaille parce que ils ont arrêté, bien évidemment, comme je disais, c'était ciblé. Ils arrêtaient ces personnes-là chez qui c'était physiquement visible. Voilà, surtout les trans, les hommes trans. Vous savez que eux, ils sont beaucoup plus stigmatisés. Je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour pour vous. Alors donc,
C'est eux qu'on visait en priorité. On les arrêtait et subitement, c'est parti en vrille parce que ceux qui étaient là, qui assistaient impuissants à cette scène, ne se sont pas laissés faire. En gros, c'est parti de quoi? C'est parti de personnes qui se sont senties solidaires à la communauté. C'est parti de personnes qui ne sont pas forcément stigmatisées, mais qui se sont dit que ces gens-là sont comme moi. Et si ça leur arrive, c'est que ça peut m'arriver. Ils ont commencé à protester contre ça, ils ont commencé à lever la voix, ils ont commencé à faire des émeutes avec la police. Donc dans la bagarre, vous savez, on casse les bouteilles, il y a les policiers, on arrête des gens, ça se bat partout. Il y a des bouteilles qui sont cassées. Et comme ça, l'incendie a démarré. Il y a quelqu'un dont je vais taire le nom, parce que cette personne-là ne veut pas que ce soit son nom qui soit mis en avant, mais que ce soit le nom de toute la communauté. Donc il y a une personne, homo, un homme, avec son homme aussi, qui n'était pas dans ce bar ce soir-là, mais qui passait, qui rentrait d'une autre virée, qui rentrait à la maison. Ils n'habitaient pas loin. Les deux chéris n'habitaient pas loin. Et ils ont vu de loin leur bar où ils auraient pu être, bien évidemment, parce qu'ils sont gays. Ils ont vu les émeutes, ils ont vu de loin. Ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont vu l'incendie. Et automatiquement, ils sont rentrés à la maison. Ils ont commencé à faire des flyers, ils ont commencé à imprimer des choses pour inviter les gens à venir revendiquer. C'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Alors, fallait déjà signifier que auparavant, comme je disais, il y a des arrestations qui se faisaient, mais il y avait quelqu'un aussi qui avait été retrouvé, il y avait une personne de la communauté qui avait été retrouvée morte quelques jours avant. Donc, la communauté était à cran. La communauté LGBT était à cran. Donc, il a fallu cet incident-là pour que tout le monde en profite et pour revendiquer ce qu'il y avait à revendiquer parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués de subir. Ils étaient solidaires de ceux qui subissaient. Parce que même quand on n'est pas stigmatisé soi-même, mais quand on aspire à une certaine liberté et qu'on n'y arrive pas, à un moment, ça devient étouffant. Et ils étaient étouffés. Donc, je reviens à l'histoire. Lorsque cet homme-là est allé avec son petit ami faire des flyers, ils sont revenus distribuer 5000 flyers ce soir-là. 5000 flyers pour inviter les gens à venir le lendemain faire la marche. Et les marches, le premier jour, ils étaient à 500 personnes. Les jours qui ont suivi, ils étaient à 2000 et ainsi de suite. Même pour dire que les gens sont sortis soutenir ceux qui étaient stigmatisés. Sur 5 jours, ils ont fait des émeutes. Ils ont fait la bagarre. Parce que les policiers, bien évidemment, les policiers ne les ont pas laissés faire ce qu'ils voulaient faire. Donc, il y a eu, c'est ça qu'on appelle les émeutes, ça casse, ça se bagarre. Après 5 jours de lutte avec une quarantaine de policiers qui n'en pouvaient plus, c'est comme ça que tout s'est calmé. Et à la suite de ça, des associations sont nées. C'est comme ça que la lutte a commencé avant que l'homosexualité ne soit dépénalisée. Et il a fallu, je précise qu'il a fallu 30 ans en plus, soit 1990, avant que l'OMS retire l'homosexualité sur la liste de ces maladies. Pour vous dire que 30 ans en arrière, déjà, imaginez comment ils pouvaient être stigmatisés. Ils ont lutté, malgré que c'était pénalisé, malgré que c'était criminalisé, ils ont fait ce qu'ils ressentaient. Parce qu'ils ont ressenti ce besoin-là d'être libre. Ce besoin-là d'exprimer qu'on est tous pareils. Ce besoin-là de se dire qu'on est tous humains. Et ça n'a pas de prix. Donc, en mémoire à ces émeutes-là, en mémoire à toutes ces vies qui ont été laissées dans ce combat, en mémoire à toutes ces personnes comme nous qui sommes encore dans la répression, se tient le mois de la fierté, le mois de la Pride, le mois en l'honneur de toutes ces vies qui ont été perdues tout au long de ce combat. 28 juin 1969. C'est la date à retenir pour la provenance et l'origine de la Gay Pride. Et cette Gay Pride, à partir de l'Amérique, s'est répandue dans certains pays, dans tous les pays aujourd'hui qui sont libéralisés. Il a fallu que ces personnes-là de la communauté prennent la voix. Ces personnes-là de la communauté crient leur ras-le-bol. Et je me dis, moi, à quand le tour de l'Afrique? À quand le tour de l'Afrique? Est-ce que cette union, est-ce que cette fraternité est possible dans cette communauté? Il est temps qu'on y pense. J'espère que
vous avez appris des choses. Je mettrai à la fin de cette vidéo des images des événements de Stonewall Inn et vous aurez un peu une idée de ce qui s'est passé. Voilà. Allez, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.